18 octobre 1930. Valeur des baisers et des embrassements de la Vierge à l'enfant Jésus. Parce qu'elle possédait la divine volonté, tous ses actes étaient rendus infinis et immenses pour Jésus. Résurrection des actes accomplis dans le divin vouloir. Effet des « je t'aime ». Je continue dans mon état habituel et demeurant sur l'acte par lequel la reine souveraine donna naissance à l'enfant Jésus, et le pressant contre son sein, elle l'embrassa encore, et encore, avec délice, avant de lui donner son doux lait. Oh, combien j'attendais de pouvoir également donner à mon enfant Jésus mes baisers affectueux et mes tendres embrassements. Et lui, se faisant voir comme s'il les recevait, me dit : « Fille de mon vouloir, la valeur des actes de ma céleste mère était telle parce qu'ils sortaient du sein immense de ma divine volonté, par où elle possédait son royaume, sa vie. Il n'y avait pas en elle de mouvement, d'acte, de respiration ou de battement de cœur qui ne fût rempli du vouloir suprême, au point d'en déborder. Les tendres baisers qu'elle me donnait sortaient de cette fontaine. Les chastes étreintes avec lesquelles elle embrassait mon humanité infantile contenaient l'immensité de mon vouloir suprême. En m'allaitant au lait très pur de son sein virginal, par lequel elle me nourrissait, je tétais au sein immense de mon fiat. Dans ce lait, je tirais les joies infinies de mon fiat, son indescriptible douceur, la nourriture, la substance, la croissance de mon humanité, de l'immense abîme de ma divine volonté. Ainsi, dans ces baisers, je sentais l'éternel baiser de mon vouloir, qui, lorsqu'il accomplit un acte, ne cesse jamais son action. Dans ces embrassements, je sentis m'embrasser une immensité divine. Par ma volonté qui la comblait toujours, dans son lait, elle me nourrissait divinement et humainement, et elle me rendait les joies célestes et les contentements de mon divin vouloir. Si la reine souveraine n'avait pas eu en son pouvoir une divine volonté, je n'aurais pas été satisfait de ses baisers, de son amour, de ses embrassements et de son lait. Mon humanité tout au plus aurait été satisfaite. Mais ma divinité, le Verbe du Père, qui contenait l'infini et l'immensité en mon pouvoir, voulait des baisers infinis, des embrassements immenses, un lait comblé de joie et de douceur divine. C'est ainsi seulement que j'étais satisfait, que ma mère, possédant ma divine volonté, put me donner des baisers, des embrassements, de l'amour et tous ces actes qui me donnaient de l'infini. Tu dois savoir que tous les actes accomplis dans ma divine volonté en sont inséparables. On peut dire que l'acte et la volonté forment une seule et même chose. La volonté peut être appelée lumière et l'acte chaleur, lesquels sont inséparables l'un de l'autre. Ainsi, quiconque possédera mon fiat comme vie aura en son pouvoir tous les actes de la céleste mère. Elle avait tous leurs actes en son pouvoir de telle sorte que dans ses baisers et ses embrassements, je me sentais embrassée par tous ceux qui doivent vivre dans ma volonté. Et dans ces âmes qui doivent vivre dans ma volonté, je me sens à nouveau embrassée et étreint par ma maman. Tout est mis en commun et en parfait accord avec mon vouloir. Chaque acte humain descend de son sein, et avec sa puissance, elle le fait retourner au centre d'où il est sorti. Par conséquent,
Sois attentive et ne laisse rien échapper de ce qui entre dans ma divine volonté, si tu veux tout me donner et tout recevoir. Mon pauvre esprit continue sa course dans la divine volonté. La divine volonté est toujours mon soutien, mon commencement, le milieu et la fin de mes actes. Sa vie court en moi comme le doux murmure de la mer qui ne s'arrête jamais. Et moi, en échange d'hommage et d'amour, je donne à la divine volonté le murmure de mes actes que ce divin fiat me fait faire. Mon toujours aimable Jésus continue de me dire « Ma fille, chacun des actes accomplis dans la divine volonté forme une résurrection dans l'âme. La vie n'est pas formée d'un seul acte, mais de nombreux actes unis ensemble. Ainsi, plus il y a d'actes, plus l'âme s'élève dans mon vouloir, pour former une vie complète, toute de ma divine volonté. La vie humaine est formée de nombreux membres distincts, pour pouvoir former sa vie. S'il n'y avait qu'un seul membre, elle ne pourrait être appelée vie. Et s'il lui manque un membre, ce serait une vie déficiente. Ainsi, les actes répétés dans mon vouloir servent à former les différents membres de la divine volonté dans la créature. Et, en servant à unir ces actes pour former la vie, ils servent aussi à nourrir cette vie. Comme ma divine volonté n'a pas de frontières, plus il y a d'actes accomplis en elle, plus la vie divine grandit dans la créature. Et lorsque la vie divine s'élève et grandit, c'est la volonté humaine qui meurt, en raison de ces actes accomplis dans mon divin vouloir. La volonté humaine ne trouve pas de nourriture et se sent mourir avec chaque acte accompli dans ma divine volonté. Et chaque fois que la volonté humaine fait sa volonté dans ses actes, c'est la divine volonté qu'elle fait mourir dans ses actes. Oh, combien il est terrible de voir une volonté finie placer un vouloir infini à l'extérieur de son acte, alors qu'il veut lui donner sa vie de lumière, de beauté et de sainteté. Je continuais mes actes dans le divin vouloir avec mon refrain habituel. Je vous aime en tout ce que vous avez fait pour notre amour. Mais, en faisant cela, je me disais, mon refrain des « je t'aime » doit être fatigant pour mon bienheureux Jésus. Alors, à quoi bon le redire? Et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, l'amour vrai, accompagné par ces paroles « Je t'aime » ne me lasse jamais, car étant moi-même un complexe d'amour et d'actes d'amour continu qui jamais ne cesse d'aimer, lorsque je trouve l'amour dans la créature, c'est moi-même que je trouve. Le signe que l'amour de la créature fait partie de mon amour, c'est lorsque l'amour de la créature est continu. Un amour interrompu n'est pas un signe d'amour divin. C'est peut-être, tout au plus, un amour de circonstance, un amour d'intérêt, qui cesse lorsque ceci s'arrête. Même les mots « je t'aime » ne sont rien d'autre que l'air que mon amour produit dans la créature, et qui, condensé dans la créature, produit de nombreux éclairs de lumière vers celui que la créature aime. Et moi, lorsque j'entends dire « je t'aime », sais-tu ce que je dis? Je dis « ma fille produit des éclairs de lumière dans l'air de son amour pour moi ».
et un éclair n'attend pas l'autre. Alors, tous les actes continus faits dans mon vouloir sont ceux qui ont la vertu de conserver, nourrir et faire grandir la vie de la créature. Regarde le soleil, il se lève chaque jour et il a son acte continuel de lumière. On ne peut pas dire qu'en se levant chaque jour, il fatigue les hommes et la terre. C'est tout le contraire. Tous attendent le lever du soleil. Et c'est seulement parce qu'il se lève chaque jour qu'il forme la nourriture de la terre. Jour après jour, il nourrit peu à peu la douceur des fruits, jusqu'à les amener à maturité. Il nourrit les différentes nuances des couleurs des fleurs et le développement de toutes les plantes. Et ainsi de suite pour tout le reste. Un acte continu peut être appelé un miracle éternel, même si les créatures n'y prêtent pas attention. Mais ton Jésus ne peut faire moins qu'y prêter attention, car je connais la vertu prodigieuse d'un acte jamais interrompu. Par conséquent, ton « je t'aime » sert à conserver, nourrir et faire grandir la vie de mon amour pour toi. Si tu ne nourris pas cette vie de mon amour pour toi, elle ne peut pas grandir, ni recevoir la multiplicité des douceurs et la variété des couleurs divines que contient mon amour. 9 novembre 1930. Différence entre l'amour créé et l'amour qui crée. La dot que Dieu réserve à la créature. Exemple. Je vis entre les privations continuelles de mon doux Jésus. Ah, sans lui, je ne trouve pas mon centre en qui je repose. Aussi, je ne sais quel vol je dois prendre pour le trouver. Je ne trouve pas le guide en qui je peux avoir confiance. Je ne trouve pas celui qui, avec tant d'amour, s'est fait mon maître pour me donner les plus sublimes leçons. Ses paroles sont des pluies de joie, d'amour et de grâce sur ma pauvre âme. Et maintenant, tout est profond silence. Je voudrais que le ciel, le soleil, la mer et toute la terre éclatent en sanglots pour crier vers celui que je ne trouve plus, car je ne sais pas où se dirigeaient ces pas. Mais hélas, personne ne me conduit vers lui. Personne n'a pitié de moi. Ah, Jésus, reviens, reviens vers celle dont tu disais vouloir qu'elle ne vive que pour toi et avec toi. Et maintenant, tout est fini. Mon pauvre cœur est rempli, et qui pourrait dire de combien de douleurs à cause de la privation de son Jésus, de sa vie, de son tout, etc. Et tout en me trouvant dans cet état de véhémence et d'amertume, je suivais les actes de la divine volonté. En un instant, tout fut présent devant moi. Mon toujours aimable Jésus se fit voir, et toute tendresse, il me dit « Ma fille, courage, mon amour n'a pas de limite. Par conséquent, j'aime la créature d'un amour infini et insurpassable. Tu dis que tu m'aimes. Mais quelle différence y a-t-il entre l'amour créé et l'amour qui crée? La création te donne une image de la différence. Regarde le soleil. Sa lumière et sa chaleur emplissent tes yeux et revêtent toute ta personne. Et pourtant, combien de lumière prends-tu? Très peu, à peine une ombre. Ce qui reste de la lumière du soleil est si grand qu'il est possible d'en revêtir toute la terre. Symbole de ton petit amour créé, qui, bien que tu t'en sentes rempli au point d'en déborder, sera toujours un tout petit amour.
mieux que le soleil. L'amour de ton Créateur demeure toujours immense et infini. Surpassant toute chose, il amène la créature dans son triomphe d'amour, en la faisant vivre sous la pluie continuelle de son amour créateur. L'eau est un autre symbole. Tu en bois, mais combien en bois-tu réellement, en comparaison de ce qui existe dans la mer, les rivières, les puits et les entrailles de la terre? Très peu, on peut dire. Et ce qui reste symbolise l'amour créateur, qui par sa propre vertu possède les mers immenses et sait aimer la créature d'un amour immense. La terre elle-même te parle de ton petit amour. De combien de sol as-tu besoin pour soutenir tes pieds? À peine un peu d'espace. Et combien il en reste? Ainsi, entre l'amour du Créateur et celui de la créature, existe-t-il une vaste et incommensurable différence? Ajoutons également que le Créateur, en créant l'homme, l'a doté de ses propriétés. Par conséquent, il l'a doté de son amour, de sa sainteté, de sa bonté, de son intelligence et de sa beauté. En somme, il a doté l'homme de toutes ses divines qualités, lui accordant le libre arbitre afin de mettre notre dot au travail pour l'augmenter toujours, selon qu'il grandira plus ou moins, plaçant ses propres actes dans nos propres divines qualités, conformément à la tâche qui lui a été confiée de garder et de faire fructifier la dot que nous lui avons accordée. Notre infinie sagesse ne voulait pas mettre à l'extérieur l'œuvre de nos mains créatrices, notre naissance et notre Fils, sans lui donner de ce qui est à nous. Notre amour n'aurait pas supporté de lui donner le jour, nu et sans bien. Cela n'aurait pas été digne de nos mains créatrices. Si nous ne lui avions rien donné, notre amour n'aurait pas eu beaucoup de raisons de l'aimer. Mais parce qu'il est nôtre, qu'il a ce qui est de nous, et coûte tellement à notre amour, nous l'aimons beaucoup, au point de lui donner ma vie. Lorsque les choses ne coûtent rien et n'ont rien reçu, elles ne sont pas aimées. Et c'est exactement ce qui maintient brûlant et vivant le feu ardent de notre amour. C'est parce que nous lui avons beaucoup donné que nous donnons encore à la créature. Vois-tu alors quelle grande différence il y a entre l'amour de la créature et celui du Créateur? Si la créature nous aime, elle prend de notre bien que nous lui avons donné pour nous aimer. Elle aime, bien que ce soit le petit amour créé, comparé à l'amour créateur. Cependant, nous voulons ce petit amour, nous languissons après lui, nous le convoitons. Et lorsque la créature ne nous le donne pas, nous délirons. C'est comme pour un père qui aime son fils et lui fait don de ses biens. Et ce fils bien-aimé prend souvent les fruits de ses biens qu'il a reçus pour en faire cadeau à son père. Oh, comme le père est heureux! Et bien qu'il n'ait pas besoin de ses dons, il se sent aimé par son fils, à cause de ses dons. Le don est la marque et la parole d'amour de son fils. Et l'amour du père grandit pour ce fils. Le père se sent honoré, satisfait d'avoir donné ses biens à celui qu'il aime et qui nourrit l'affection de son père. Mais quelle ne serait pas la douleur du père si le fils ne lui envoyait jamais rien de ce qu'il a reçu? Il briserait ainsi son devoir le plus sacro-saint, l'amour entre le fils et le père, et transformerait ainsi en souffrance la joie et le bonheur
de la paternité. Nous aimons la créature plus qu'un père, et tout notre bonheur est d'être aimé en retour. Et si la créature ne nous aime pas, notre paternité se changerait en chagrin si elle le pouvait. Par conséquent, ma fille, plus tu nous aimes, plus tu fais de dons à ton Père céleste. Ces dons nous plaisent, parce qu'ils sont les fruits de nos biens divins, accordés avec tant d'amour par ton Créateur. 20 novembre 1930. La crainte de perdre un bien signifie qu'on le possède. Qui a le droit de demander le royaume de la divine volonté? Nourriture pour former et faire grandir la vie de la divine volonté dans la créature. Mon abandon dans la divine volonté continue, bien qu'avec crainte, parce qu'en raison de mon infidélité, je pourrais avoir le malheur d'être rejeté du merveilleux ciel du Fiat suprême. Ô mon Dieu, quelle souffrance! Mon Jésus, ne permettez pas que je sorte de ma chère hérédité que vous m'avez donnée avec tant d'amour et dont vous avez toujours pris pour moi un soin jaloux. Je vous le demande, pour l'amour du ciel que vous avez avec tant d'amour étendu par-dessus ma tête, symbole du ciel qu'avec un amour plus grand encore vous avez enclos dans ma pauvre âme, et qui est votre volonté. Que votre volonté règne en moi, et que son royaume s'étende sur le monde entier. Je vous le demande, avec l'amour qui vous a fait créer le soleil qui brille continuellement sur la terre, qui n'arrête jamais sa course, pour m'offrir son amour de lumière, vivante et réelle image du soleil de votre vouloir, en qui, plus que dans une mer de lumière, vous avez enclos votre petite fille. Je vous le demande, à cause du labyrinthe de souffrances dans lequel j'ai été enveloppée et assiégée. Des souffrances qui me donnent continuellement le désir de boire et de me sentir sous des tempêtes qui menacent de me suffoquer. Des souffrances que je préfère ne pas mettre par écrit. Jésus, Jésus, aie pitié de moi et fais que ta divine volonté règne en moi et dans le monde entier. Je répandais ainsi ma douleur lorsque mon doux Jésus, ma chère vie, tendit les bras pour me soutenir et me dire « Ma fille, courage! La peur de perdre un bien signifie qu'on le possède, qu'on le connaît et qu'on l'aime, et que cette possession n'est pas usurpée, mais un juste droit de propriété. Lorsqu'un bien est possédé par un juste droit de propriété, aucune loi, humaine ou divine, ne peut de façon légitime faire perdre ce bien que l'on possède. C'est encore plus vrai si telle est la volonté de ton Jésus que tu possèdes l'hérédité de mon divin fiat, avec droit de propriété, et que je t'ai donné avec tant d'amour, afin que tu puisses demander en droit que son royaume vienne sur la terre. Parce que quiconque possède ma volonté a le droit de demander que son royaume vienne sur la terre et s'étende partout. Et comme mon vouloir remplit le ciel, le soleil, la mer et toutes choses, bien qu'il n'ait pas de raison, ils sont librement dominés par la force et la raison puissante de mon fiat, dont ils ne se sont jamais séparés. Par conséquent, au nom du ciel, du soleil et de toutes choses, tu as le droit de demander pour eux son royaume. Étant donné que toute chose, de la plus petite à la plus grande, animée par ma divine volonté, est toujours supérieure à l'homme. Parce que
Sans ma divine volonté, l'homme occupe la dernière place. L'homme est la plus dégradée et la plus humiliée de toutes les choses créées. Il est la créature la plus nécessiteuse et la plus pauvre, celle qui, pour vivre, doit tendre la main à toutes les choses créées pour recevoir la charité de leurs effets bienfaisants. Et parfois, ils lui sont refusés par la volonté expresse de celui qui domine toute chose créée. Plus encore, la volonté de Dieu dresse les éléments contre l'homme pour lui faire connaître ce que signifie ne pas vivre dans l'hérédité de ma divine volonté. Seule ma volonté donne l'exaltation des œuvres de nos mains créatrices, leur accorde la place d'honneur et les dote de tous les biens, de toute sorte qu'elles n'ont besoin de personne. Mieux encore, ma volonté rend ces œuvres dominatrices d'elles-mêmes et de toute chose en vertu de ma volonté qu'elles possèdent. Et chacun s'incline et se sent honoré d'être sous leur domination. Aussi, ne crains pas, car la peur rend malheureux le bien que l'on possède, et amère les joies très pures, saintes et divines de mon fiat. Plus encore, chaque acte accompli dans ma divine volonté forme une nourriture pour nourrir les actes passés accomplis en elle. Et cela parce que de nombreux actes réunis entre eux ont formé la vie de ma volonté dans l'âme. Et la vie ne peut pas être conservée ni grandir sans nourriture. Ainsi, un acte sert à en conserver un autre et à former la vie de ma volonté dans la créature. Les actes répétés forment l'eau pour arroser la vie de ma volonté, de même que l'air permet la respiration continuelle à cette vie toute du ciel. Les actes répétés forment la pulsation du cœur pour que la vie de ma volonté ressente le battement continuel de mon vouloir. Ils forment la nourriture pour garder en vie ma volonté. Le corps ne peut vivre sans nourriture, sans air à respirer, ni sans battement de cœur qui donne le mouvement à toute sa vie. Et il n'est pas non plus suffisant, pour former la vie humaine, de ne prendre de la nourriture que de temps en temps, de respirer et d'avoir des battements de cœur par intervalles. Mais le corps a besoin de tout cela, toujours et encore, parce que seuls les actes continus ont la vertu de former la vie. Sinon, la vie s'éteint. Celui qui veut former en lui la vie de mon vouloir a besoin d'actes répétés, de telle sorte que cette vie ne manque pas d'air pour respirer, de nourriture pour s'alimenter, de chaleur et de lumière, afin que la créature puisse sentir dans son âme la vie du ciel. Par conséquent, ne t'inquiète de rien d'autre, sinon de toujours progresser dans ma divine volonté. 24 novembre 1930. Il n'existe pas de lieu où ma divine volonté n'exerce son acte opérant sur les créatures. Les créatures reçoivent les effets de cet acte unique, selon leur disposition. Jésus parle de châtiment. Mon abandon dans la divine volonté continue, mais ma pauvre existence se développe très souvent parmi les amertumes et les privations de mon doux Jésus. Entre-temps, je languis après lui, au point de me sentir moi-même manquer de vie, car il est ma vie, et je ne connais pas d'autre vie, ni d'autre plaisir, sinon Jésus. Alors, s'il vient pour un peu de temps, s'il me fait revivre, il rend amère cette bouffée de vie qu'il m'a donnée, car il ne me parle que des grands châtiments
que la divine justice a préparé? Et comment les éléments vont se liguer contre l'homme? L'eau, le feu, le vent, les rochers et les montagnes vont se transformer en armes mortelles. De violents tremblements de terre vont faire disparaître des villes et des hommes, et cela dans toutes les nations. Même la nôtre ne sera pas épargnée. Et puis, il y a les révolutions qui existent déjà, celles qui arriveront, et les guerres qui sont sur le point d'éclater. Il semble que le monde entier sera pris dans le filet que les hommes sont eux-mêmes en train de préparer. Mais Jésus dit cela avec beaucoup d'amertume. Et il m'a quitté, sans mes souffrances habituelles, qu'il me communiquait d'ordinaire auparavant. J'étais rempli d'amertume, et continuais mes actes dans le divin vouloir, lorsque mon doux Jésus se fit voir et me dit : « Ma fille, relève-toi, entre dans ma volonté opérante. Elle est immense, mais dans son immensité, il n'est pas de lieu où elle n'exerce des actes spéciaux et distincts envers l'humanité. Bien que ma volonté soit une est son immensité, un sont ses actes, et elle contient dans son immensité l'ordre de tous les effets qui, en tant qu'actes, sortent de l'acte unique pour se répandre sur chaque créature. Chaque créature les reçoit, alors, selon sa propre disposition. Si la créature se trouve disposée à m'aimer, elle reçoit les effets de l'amour que répand ma volonté opérante. Si la créature est disposée à être bonne, elle reçoit les effets de la bonté opérante de mon vouloir. Si elle est disposée à se rendre sainte, elle reçoit les effets de la sainteté de mon vouloir. Ainsi, selon ses dispositions, l'immensité de mon fiat déverse ses effets distincts sur chaque créature qui les convertit en actes. Et quiconque n'est pas disposé ne reçoit rien, bien que ma divine volonté soit toujours opérante sur chaque créature. Et comme ces créatures ne veulent pas recevoir le bien que ma volonté veut leur donner, ma justice, convertie en châtiment, c'est bien que rejette la créature. C'est pourquoi ma divine volonté est toujours à l'affût, à l'intérieur des éléments, pour voir si les créatures sont disposées à recevoir le bien de sa volonté opérante continuelle. Et se voyant rejetée, ma volonté, lassée, arme les éléments contre les créatures. Par conséquent, des châtiments imprévus et de nouveaux phénomènes sont sur le point de se produire. Par ces tremblements presque continuels, la terre avertit l'homme de faire preuve de bon sens. Sinon, la terre va s'effondrer sous ses pieds, parce qu'elle ne veut plus le soutenir. Graves sont les malheurs qui sont sur le point d'arriver. Autrement, je ne t'aurais pas suspendu de ton état habituel de victime. Mais pour la créature qui entre dans ma divine volonté, aucun acte ne lui échappe. La créature court vers chacun des actes opérants de ma volonté, les adore, les remercie, les aime, honore partout le vouloir suprême, et elle leur tient compagnie. Et dans sa petitesse, la créature voudrait garantir tous les actes de ma volonté, avec son petit amour. Par conséquent, celle qui vit dans ma volonté peut défendre les droits d'un aussi saint vouloir. C'est pourquoi je te veux toujours dans ma volonté, que jamais tu ne veuilles en sortir.